بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كالذي تقول ولك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار وصل على محمد وعلى صحابته الأخيار وصل على محمد وعلى أزواجه الأطهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ikhwani fi jami'i anha'il ard, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations et sa miséricorde soient sur vous, frères et sœurs, partout dans le monde. On continue à évoquer ces exemples de vie pour nous, Inch'Allah, qui sont des rappels pour nous de ceux qui ont fait le choix de la conversion, du retour plutôt vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tous les humains naissent musulmans, naissent soumis à Dieu. Et les évolutions de la vie font qu'ils font d'autres choix, ou d'autres choisissent malheureusement pour eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le plus beau des messages pour le transmettre. Et les cas de nos frères et sœurs qui ont fait le retour peuvent aussi être une sorte de rappel pour nous, tous Inch'Allah. Donc là je vais vous parler d'une histoire que j'ai entendue, que vous avez sûrement, pour les arabophones, ont beaucoup entendu de la bouche de nos savants. Donc moi je vais la traduire Inch'Allah en français. Donc c'est l'histoire d'un couple où le monsieur était quelqu'un complètement à côté de la plaque, complètement égaré. Le mari était complètement égaré, sa femme était dans la guidée, mais lui était complètement égaré. Et c'était quelqu'un qui passait sa vie dans les Saharats, dans les veillées de nuit avec ses copains. Il méprisait les autres, il rigolait sur les autres, il passait son temps peut-être à faire le ma'asi, à faire les péchés, toutes sortes de péchés. Donc vraiment sa vie se consommait comme ça, il se gaspillait comme ça. Et il disait qu'il avait quelque chose qu'il maîtrisait beaucoup, quelque chose que tous ses amis lui reconnaissent, qui était la force d'imiter les autres. Donc il imitait à chaque fois, il avait la capacité d'imiter, là vous le savez, les gens, Yves Lecoq ou d'autres qui font ça. Donc lui, il aimait bien imiter les autres. Donc il faisait rire ses copains sur d'autres copains peut-être, d'autres gens. Donc il passait sa vie comme ça. Et donc un jour, sa femme tombe enceinte. Et elle donne naissance à un enfant qui est malheureusement aveugle de naissance. Donc ce monsieur-là qui parle, qui raconte son histoire, il dit quand j'ai vu que mon fils était aveugle, je l'ai détesté, je ne l'ai pas aimé, je le méprisais, je n'étais pas du tout content ni de lui, ni de sa maman, ni de tout. Donc je suis encore redevenu de pire qu'avant. Donc j'ai continué à gaspiller ma vie, à dépenser ma vie, et à faire des péchés par-ci par-là, tout le temps. Et donc les années sont passées, donc le fils, c'était ce fils qui a commencé à grandir, et on s'est rendu compte aussi qu'il avait un problème au niveau des pieds, donc il ne marchait pas, il avait beaucoup de difficultés à marcher, donc il était aveugle et handicapé en plus. Donc j'ai encore rajouté mon mépris, je l'ai rajouté encore plus, je l'ai détesté encore plus, et je ne le voyais même pas. J'étais pas un père pour lui, c'était sa maman qui l'éduquait, moi j'étais vraiment très loin de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné encore d'autres enfants, et moi donc je l'aimais, donc je lui donnais un minimum de tendresse quand je pouvais, mais l'autre qui s'appelle Salem, je le détestais, je le méprisais, je ne l'aimais pas, comme si c'était de sa faute. Donc moi j'ai continué, les années sont passées, et un jour j'entre à la maison et je vois Salem, l'aveugle, mon fils Salim l'aveugle. J'ai jamais fait attention à lui, j'aimais pas cette chose, et je le vois un peu triste, je le vois pleurer. Et je lui pose la question, qu'est-ce que tu as comme ça, méchamment? Je lui pose la question, et il me dit, mon frère Omar a tardé. Donc mon frère qui m'accompagne à la mosquée a tardé, et nous sommes vendredi, et c'est le moment de la prière de l'khutbah de l'Jumu'ah, et je dois partir, et lui il a tardé. Donc j'ai écouté comme ça, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Moi qui n'ai jamais visité une mosquée, moi qui étais complètement égaré, qui je ne savais même pas ce que c'est que l'islam, ni la mosquée, ni la religion, ni rien. Moi j'étais dans mes péchés, dans mon gaspillage de ma vie. Et donc, Omar a tardé, je voyais ça aller pleurer, je me suis dit, on va le faire taire, je vais l'accompagner à cette mosquée. Voilà, donc pour qu'il se taise, voilà, sans aucune idée derrière de faire le retour vers Allah, je me suis dit, je vais partir avec lui à la mosquée, comme ça, pour qu'il se taise, Donc, on part à la mosquée, c'était la première fois depuis quelques années que je mets le pied dans la mosquée,
et je commence, vraiment je sens que mon cœur devient de plus en plus apaisé quand j'ai écouté le khutbah, quand j'ai médité sur mon cas, un aveugle, handicapé, qui soit la cause que je mette mon pied dans la mosquée, je méditais et je sentais mon cœur petit à petit s'adoucir et approcher, évoluer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui m'a vraiment tué, ce qui m'a vraiment tué dans le bon sens, c'est qu'à la fin de la prière, à la fin de la khutbah et tout, quand les gens ont fini, mon fils Salim me dit Papa, donne-moi le Coran. Et moi je rigolais de l'intérieur, j'étais étonné de l'intérieur parce qu'il me demande le Coran, il me demande le Coran, alors qu'on sait qu'il est aveugle. Donc il a pris le Coran, il a posé comme ça, et il a commencé à réciter Surat al-Kahf. Vous savez que c'est une tradition, c'est une sunna, c'est même pas une tradition, c'est une sunna de Prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire Surat al-Kahf, la surah de la grotte, le jour du vendredi, ou la nuit du vendredi. Donc il commence à lire et moi j'étais, subhanallah, je pleurais de l'intérieur de voir cet ange-là qui lit le Coran alors qu'il est aveugle. Voilà, donc petit à petit j'ai senti mon cœur là et je suis retourné avec lui. Et là c'est peut-être la première fois que je vois mon fils Salim. Je me suis rendu compte que je l'aimais beaucoup plus que les autres parce que c'était la cause que Allah a utilisée pour me guider. Et je l'aimais, je l'embrassais. Voilà, et quand ma femme a vu ça, elle ne croyait pas ses yeux, elle était toute heureuse, toute contente, toute satisfaite que je fasse mon retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai finalement vu que mon fils Salim était quelqu'un de très apaisé, de très satisfait du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un jour, j'ai décidé de prendre un congé sans solde et de partir 3 mois pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai proposé la chose à ma femme qui a accepté, toute contente, toute heureuse que son mari redevienne quelqu'un en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je suis parti et j'appelais au téléphone de temps en temps pour avoir les nouvelles. Et à chaque fois quand j'appelais, je demandais il est où mon petit Salim, il est où mon petit Salim, parce que je ne pouvais pas imaginer le degré de mon amour vers cette petite âme, ce petit ange que Allah a utilisé pour me guider, qui a toujours été satisfait de ma haine envers lui, malgré ma haine envers lui, malgré toute sa condition d'aveugle et tout ça, il a toujours été satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à chaque fois je posais la question, et ma femme me répondait toute heureuse que tout va bien, que Salim va bien et tout. Et moi je comptais les jours et les heures pour revenir, pour prendre Salim dans mes bras. Et un jour je pose la question, 2-3 jours avant mon arrivée, je pose la question par téléphone, donc ma femme me dit que tout va bien, mais pas comme d'habitude. Et donc quand j'ai fini mes 3 mois, je suis revenu, je suis rentré, et là je pose la question, je ne vois pas Salim, je ne vois pas le petit Salim, je pose la question, il est où? Et là ma femme me dit, toute satisfaite de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle me dit, Salim est mort, il a eu une fièvre et il est mort. Alayhi rahmatullah, que Allah l'agrée. Et donc là ce monsieur commence à pleurer, commence à reconnaître la ni'ma d'Allah, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit, j'étais satisfait de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, mais je me suis rendu compte que cet ange qui s'appelle Salim, cet aveugle, cet handicapé, il était plus voyant que beaucoup de monde qui ont le bienfait d'Allah de pouvoir voir ces créatures et ce que Allah a créé subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc ça c'est l'histoire de ce frère qui a raconté ces histoires que quelques-uns des arabophones ont souvent entendues. Donc utilisons ce type de rappel pour nous-mêmes. Nous ne méprisons pas les autres, ne méprisons pas les handicapés, ne méprisons pas. Chacun est unique. Sur les 6 milliards et demi que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, chacun est unique, chacun a été éprouvé. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par le bien, et il nous éprouve aussi par le mal. À nous d'être satisfaits devant les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. À nous d'ouvrir nos cœurs, à nous de ne jamais mépriser les autres, à nous de ne jamais mépriser une occasion qu'Allah nous donne, à nous de saisir chaque occasion, la plus infime qui soit, pour faire notre retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. À nous de faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد.